Je ne veux laisser s'installer aucun malentendu. La France soutient pleinement l'appel lancé par le Ghana. Cet appel qui consiste à établir la vérité historique dans toute sa profondeur, toute sa complexité, de faire vivre la mémoire des victimes de l'esclavage et des victimes des traites avec dignité, lucidité et fidélité. Plus de 15 millions de femmes, d'hommes, d'enfants furent arrachés à leurs terres, déportés, déshumanisés, réduits à l'état de marchandises. Et cette tragédie a façonné durablement nos sociétés, nos économies, nos imaginaires, nos rapports au monde. Et nous n'oublions pas. Et nous savons combien le chemin vers la reconnaissance de l'égale dignité humaine fut long et douloureux. La France porte aussi cette histoire en elle. Notre pays a aboli l'esclavage une première fois pendant la Révolution française, dans le sillage de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avant qu'il ne soit rétabli quelques années plus tard, sous l'Empire, et avant de l'abolir définitivement en 1848. Un siècle plus tard, à Paris, était proclamée la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le XXe siècle fut aussi le siècle, on le sait, d'autres catastrophes et a connu l'abîme. Mais il a également vu naître un droit international des droits humains, construit patiemment pour opposer la justice à l'arbitraire et la dignité humaine à la barbarie. C'est donc avec humilité que je m'adresse à vous depuis Paris et l'Élysée, conscient du chemin qu'il nous reste encore à parcourir pour éclairer toutes les zones d'ombre de notre histoire commune. Cette histoire, elle doit être connue, on doit continuer d'y travailler, elle doit être enseignée, elle doit être transmise, et les conséquences durables des traites négrières et des économies de plantation doivent être pleinement comprises dans toutes les régions du monde qu'elles ont marquées. Cette mémoire nous oblige collectivement, au nord comme au sud, d'une rive à l'autre des océans Atlantique et Indien comme d'une rive à l'autre de la Méditerranée. La France s'entend prendre toute sa part dans ce travail. Il y a quelques jours, nous avons commémoré les 25 ans de la loi si importante que je viens de mentionner, par laquelle la France fut le premier pays au monde à reconnaître officiellement que la traite et l'esclavage perpétrés à partir du XVe siècle contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches, indiennes, constituaient un crime contre l'humanité. Cette loi a permis l'essor d'une recherche historique exigeante. Elle a inscrit dans notre calendrier national une journée de commémoration, le 10 mai. Elle a ouvert la voie à la création de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Ce travail se poursuit ces dernières années. Nous avons structuré cette fondation. Nous avons continué d'avancer. En 2027, la France inaugurera au Trocadéro, lieu où fut adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme, un mémorial dédié aux victimes de l'esclavage, car la première des réparations est la vérité reconnue, assumée. Je veux ici vous assurer de ma pleine détermination et de la détermination de la France à poursuivre ce chemin de reconnaissance historique avec tous ses partenaires. Et je souhaite que nous avancions ensemble, États, organisations régionales et internationales, Nations Unies, UNESCO, Union africaine, Union européenne, communauté caribéenne, pour bâtir une démarche commune fondée sur la connaissance, le dialogue, la justice. Avec le Ghana et d'autres pays ou institutions volontaires, la France souhaite engager un travail scientifique international destiné à formuler des recommandations concrètes à l'intention des décideurs publics et accompagner ce mouvement de reconnaissance. Les réparations, puisque c'est de cela dont il s'agit aussi quand on parle de justice, peuvent prendre des formes multiples, comme je l'ai rappelé il y a quelques jours, comme l'a rappelé à plusieurs reprises John Dramani Mahama. Et l'histoire ne peut être réduite à une simple logique comptable. Réparer, c'est justement donner cette place à la vérité scientifique et historique, c'est la reconnaître, c'est bâtir des monuments, c'est enseigner, chercher. Réparer, c'est restituer les œuvres d'art qui ont été volées dans ces périodes. Réparer, c'est aussi pouvoir redéplier des situations comme ce que nous sommes en train de faire avec Haïti. La logique est multiple, mais en aucun cas réparer, ça ne peut être un point final, un chèque fait qui viendrait clôturer une histoire ou la terminer. Cette histoire se poursuivra et nous aurons à continuer de porter ces noms, ces mémoires, ces visages
à réparer et avancer, à parler de l'avenir. Mesdames et messieurs, la résolution portée par le Ghana exprime une aspiration profonde à la justice, et celle-ci, nous ne pouvons pas l'ignorer. Je forme donc le vœu qu'à travers ce travail inédit de reconnaissance historique, nous puissions ensemble poser les premiers jalons d'un chemin de réparation, de réconciliation et d'avenir partagé. En tout cas, je voulais ici vous redire mon engagement à vos côtés.